Bonjour, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui travaille avec différentes clientèles et dans différents milieux, dont les écoles. Lorsqu'il travaille en milieu scolaire, un de ses mandats importants est de collaborer avec l'enseignant pour optimiser le développement et le fonctionnement des enfants, particulièrement en début de scolarité en maternelle. Si vous travaillez en garderie, que vous préparez les enfants à leur entrée à l'école, que vous êtes enseignant en classe maternelle ou même intervenant professionnel ou parent en accompagnement d'un enfant qui se dirige vers ou qui est en maternelle, je vous invite à passer quelques minutes avec moi pour en apprendre plus sur la motricité globale, la motricité fine et l'utilisation des crayons en maternelle de la perspective de l'ergothérapie. J'aimerais savoir, est-ce que c'est si important de faire des activités de motricité globale à la maternelle? Bien que l'enfant aura en principe fait beaucoup de motricité globale dans les années qui ont précédé son entrée à l'école, il faut savoir que le contrôle de la posture est ce qui lui permettra de rester assis au sol de manière stable et sur une chaise pour des périodes de plus en plus longues au cours des prochaines années de sa scolarité. Et comme le développement postural est encore activement en développement jusqu'à environ 8 ans, l'enfant de 5 ans en maternelle a encore besoin de beaucoup de motricité globale dans son quotidien. De plus, il faut savoir que la motricité fine, celle dont l'enfant a besoin pour utiliser ses outils d'apprentissage comme les crayons et les ciseaux en maternelle, se construit sur les fondations de la posture. Si on pense à une maison, c'est un peu comme si la posture et la motricité globale étaient les fondations sur lesquelles on va installer le toit, la motricité fine. Et comment? En faisant des routines de mouvement. Tant qu'on les fait souvent, tant que ça implique le corps entier, ça va travailler. C'est pas plus compliqué. Comment aider un enfant à adopter une bonne posture assise par terre si le haut de son corps manque de tonus? Les muscles les plus impliqués dans la posture assise sont les fléchisseurs et les extenseurs du tronc. Pour les stimuler, on peut prendre les deux positions suivantes et les maintenir le plus longtemps possible. Vers 5 ans, plusieurs enfants sont capables de les maintenir jusqu'à 30 secondes. Est-ce que c'est grave si un enfant s'assoit par terre avec les jambes en W? Un enfant qui s'assoit avec les jambes repliées vers l'arrière en forme de W est un enfant dont le corps nous communique qu'il manque encore de stabilité dans sa posture. Bien que l'on comprend, cette posture comporte différents risques sur le long terme, notamment parce qu'elle implique beaucoup de tension dans les articulations. Bien sûr, il bénéficiera de faire des exercices et des mouvements pour la développer. Cependant, comme l'enfant manque encore de force et d'endurance dans les muscles de son tronc, cesser le W en faveur d'une seule autre position, par exemple le tailleur, va être difficile pour lui. Ainsi, la clé va être dans la variété. On lui propose de changer de position souvent ou de s'asseoir sur un petit coussin, ça va être facilitant. Comment les enfants devraient-ils tenir leur crayon quand ils ont 5 ans? Développementellement, vers l'âge de 3 ans, l'enfant va tenir son crayon à 3 doigts, avec le pouce opposé à l'index et le crayon en appui sur le majeur. Vers 5 ans, cette préhension-là va lui permettre de contrôler le crayon avec des mouvements des doigts plutôt que des mouvements au poignet, au coude ou à l'épaule. Par ailleurs, il n'y a pas qu'une seule façon de tenir le crayon. Ce qui compte surtout, c'est la fonction. L'enfant doit aimer utiliser un crayon et pouvoir l'utiliser sans douleur pour assez longtemps et avec suffisamment de précision et de vitesse pour rencontrer les attentes de son âge dans ses activités de dessin et ses premières lettres qui seront en majuscules. Comment aider un enfant à bien tenir le crayon si ses doigts ne sont pas assez forts ou qu'ils sont trop mous? D'une part, pour retenir le crayon dans sa main, l'enfant utilise surtout des muscles de sa paume. D'autre part, pour contrôler le crayon, il utilise des muscles qui se trouvent entre son pouce et son index, une région qu'on appelle la commissure du pouce.
Pour renforcer ses muscles, l'activité la moins compliquée et souvent la plus appréciée, c'est la pâte à modeler. Pour stimuler différents muscles, on fera différents mouvements. Quels sont les meilleurs crayons à utiliser en maternelle? Pour les activités de préécriture, je suggère un crayon de taille golf qui sera léger et facile à manipuler. Pour les activités artistiques, je suggère les crayons de couleur en bois plutôt que les feutres. Mais si on les utilise, on privilégiera ceux qui sont longs et étroits. Et finalement, la cire, oui, elle a encore sa place en maternelle, même si elle est un peu moins attrayante, c'est l'outil qui favorise le mieux le développement de la musculature d'écriture. Vous aimeriez aller encore plus loin. Avec cette vidéo, vous trouverez des liens vers des vidéos et des ressources complémentaires que vous pourrez télécharger et utiliser pour accompagner un enfant qui se prépare ou qui est en train de vivre sa maternelle. À bientôt!